Radio Kédougou, le journal avec Sotelma Malitaire. Bonjour à tous et bienvenue à ces 13h de Kédougou Info dont voici les titres. À Kaï, un sitting de soutien à la diaspora malienne a été organisé hier par le collectif Agissons Ensemble pour Kaï. Ce sitting fait suite à l'occupation du consulat général du Mali en France par nos compatriotes qui revendiquaient entre autres les raccourcissements du délai d'octroi des documents tels que la carte NINA et le passeport. Sur la scène internationale au Cameroun, le premier vice-président du Front social-démocratique a comparé le Cameroun d'aujourd'hui à l'Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid. Il réagissait face aux propos du président Paul Biya dans ses vœux de nouvel an qui a souhaité un Cameroun un et indivisible. Mesdames, Messieurs, ce sont les titres de ce journal. Restez avec nous. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonjour à tous et bienvenue. Le collectif Agissons Ensemble pour Kaï a organisé un sitting de soutien à la diaspora malienne hier mardi à la tribune de Kaï. Le collectif n'a pas voulu rester passif face à la situation que vivent nos compatriotes à l'extérieur. Nous vous proposons d'écouter Madame Sar Fatmata Konaté, coordinatrice du collectif Agissons Ensemble pour Kaï. Elle est au micro de Boubacar Niane. Le collectif Agissons Ensemble pour Kaï qui œuvre pour le développement économique, social et culturel de la région à travers des moyens de lobbying, à travers la sensibilisation. C'est à travers ça aussi que nous avons quand même décidé de soutenir la diaspora malienne en faisant ce sitting-là ici à la tribune de Kaï. Alors l'idée c'est non seulement de lancer un appel fort à l'endroit de nos autorités pour dire que chaque Malien, où qu'il soit, mérite le respect de la nation malienne. Ce respect passe par le respect des droits. Ils ont revendiqué des droits et je pense que c'était important qu'on puisse réellement répondre aux exigences de la diaspora. Depuis 3 semaines aujourd'hui, nos compatriotes en France ont réclamé. Ils ont été obligés de siéger au sein du consulat pour demander le minimum à leur État. Et aujourd'hui, si le collectif Agissons Ensemble pour Kaï décide de soutenir la diaspora, je pense que c'est de bonne cause, c'est de bonne guerre. C'est la raison pour laquelle nous sommes là, pour soutenir la diaspora, pour dire que nous avons une forte pensée à cette diaspora et que nous allons continuer à la soutenir très fort. Madame Sar Fatoumata Konaté, coordinatrice du collectif Agissons Ensemble pour Kaï. Transition toute trouvée pour aborder l'actualité internationale. Au Cameroun, l'opposition a vu rouge face aux propos du président Paul Biya dans ses vœux de nouvel an sur un Cameroun un et indivisible. Le premier vice-président du Front social-démocratique, très présent dans les régions anglophones du pays, a comparé le Cameroun d'aujourd'hui à l'Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid. À son tour, le porte-parole du gouvernement Issa Bakari ne comprend pas qu'on puisse faire allusion à cette période. La majorité présidentielle s'est réunie en République démocratique du Congo pour restituer à ses membres le contenu des discussions et de l'accord signé sous l'égide de la conférence épiscopale nationale du Congo. Elle a confirmé sa signature sous réserve d'inclusivité. Toutefois, elle pose également de nouvelles conditions, celle de présenter le rapport au président de la République pour la reconfirmation. Au Burundi, la plus ancienne Ligue burundaise des droits de l'homme, ITK, a été définitivement radiée de la liste des ONG locales autorisées à travailler dans le pays selon une ordonnance ministérielle rendue publique mardi 3 janvier. La dissolution d'ITK fait suite à la publication d'un rapport coécrit avec la Fédération internationale des droits de l'homme qui fait état de la répression gouvernementale et des violations massives des droits de l'homme. Toujours sur le continent africain, le procès du premier vice-président équato-guinéen a été reporté en juin 2017. N'est-ce pas, Mahamadou Kane? Tout à fait, Dado, l'ancien ministre de l'Agriculture et des Forêts, promis fin juin 2016 vice-président par son père Théodoro Obiangema, 47 ans, est poursuivi pour blanchiment d'abus de biens sociaux, de détournement de fonds publics, d'abus de confiance et de corruption. Il risque jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et une amende qui pourrait atteindre quelques 50 millions d'euros, mais conteste les infractions qui lui sont reprochées. Interrogé sur la présence de Théodoro Obiang au futur procès, l'un
au futur procès. Donc, l'un de ses avocats, Emmanuel Marcini, qui ne disposait pas de l'agenda officiel du vice-président équato-guinéen, ce dernier a brillé par son absence lundi à l'ouverture des débats qui devaient initialement se tenir jusqu'au 12 janvier. Mais ses avocats ont demandé le renvoi du procès, soulignant qu'ils n'avaient pas eu que 8 semaines pour préparer l'audience, un délai trop court selon eux. Le parquet national financier, comme l'avocat de l'association Transparency International, William Bourdon, était opposé au renvoi, y voyant une manière, je cite, pour gagner du temps, saisie par la Guinée équatoriale qui conteste les poursuites françaises contre son vice-président. La Cour internationale de justice a rendu le 7 décembre une ordonnance à l'issue de laquelle la France doit assurer, pour l'instant, l'inviolabilité d'un luxueux immeuble saisi par la justice française. Malabo présente cet immeuble dans l'un des quartiers les plus huppés de Paris comme des locaux diplomatiques. Le premier procès dans l'affaire des biens mal acquis se tiendra d'abord du 19 juin au 6 juillet 2017, une affaire à suivre. Sur le reste de l'actualité internationale, les juges français ont terminé leurs investigations sur les accusations de viol sur des mineurs portées à partir de 2014 contre des soldats de la force Sangaris alors déployés en Centrafrique, mais l'enquête n'a débouché sur aucune mise en examen. 2 autres enquêtes portant également sur des allégations d'abus sexuels qui auraient été commis par des militaires français déployés dans le pays ont été ouvertes parallèlement sous l'autorité du parquet de Paris. L'une a été classée sans suite le 25 novembre et l'autre est toujours en cours. Les soldats israéliens accusés d'avoir abattu un Palestinien blessé et désarmé après une agression au couteau a été reconnu coupable d'homicide involontaire par la justice militaire israélienne. Sa sentence sera prononcée à une date ultérieure. Aux États-Unis, Barack Obama se rend ce mercredi 4 janvier au Congrès pour une réunion à huis clos avec les élus démocrates de la Chambre des représentants et du Sénat. L'objectif du président sortant est d'élaborer avec la minorité démocrate une stratégie qui empêcherait les républicains de supprimer la loi sur la couverture sociale. Ce dossier est annoncé comme la première mesure susceptible d'être votée par le Congrès élu en même temps que Donald Trump. En Arabie Saoudite, la presse du Royaume annonce que plusieurs dizaines de travailleurs étrangers ont été condamnés à des peines de flagellation et de prison pour des actes de violence. Les faits sont survenus l'année dernière lorsque plusieurs entreprises de construction ont cessé de verser les salaires de leurs employés immigrés, provoquant divers mouvements de protestation. Sur le plan national, l'année 2016 qui s'achève a été mouvementée à Sikasso. De la vie chère en passant par les victimes des inondations à l'échec de l'AS Douane pour finir avec le procès controversé des assises de Sikasso, les événements de 2016 n'ont pas été satisfaisants selon les populations. Et reportage Soumana Traoré. L'année 2016 qui vient de s'achever fut marquée en grand pont par plusieurs événements majeurs qui ont largement déferlé la chronique dans la cité verte du Kénédougou. Écoulée dans un contexte de frustration des populations, né des malaises économiques à l'échelle nationale, de la vie des populations, 2016 fut l'année de la vie chère, marquée par la rareté de l'argent dans la circulation. Excellemment reconnue comme une zone agricole, 2016 est loin d'être l'âge d'or de l'agriculture à Sikasso. Néanmoins, il faut noter que dans le cadre d'une rationalisation de l'agriculture, le monde agricole a pu acquérir beaucoup de matériel agricole avec des autorités et des partenaires. Sur le plan sportif, 2016 n'est pas forcément l'année du bonheur du sport à Sikasso. Dans les tournois des montées en 2-1, alors que tout l'espoir de toute une région était porté sur l'AS Douane de Sikasso, celui-ci a été battu par les Soudines de Gao, alors qu'un nul lui suffirait pour se hisser en 2-1. 2016 fut l'année des politiques à Sikasso. À la suite des municipales, malgré les trafics d'influence, les électeurs de Sikasso ont donné leur suffrage à celui qu'ils pensent être le mieux indiqué pour diriger les affaires municipales de la cité. Sur le plan commercial, de l'avis des transporteurs routiers, 2016 n'a pas donné du sourire aux lèvres eu égard au nombre de véhicules tombés
causant parfois des victimes et d'énormes pertes matérielles. Sur le plan judiciaire, 2016 fut l'année des assises à Sikasso. Dans l'affaire dite des Bérets Rouges, le procès de l'ex-chef de la junte et 16 autres collaborateurs était très attendu à Sikasso. Le procès qui se tenait depuis fin novembre dans la salle des spectacles Lamissa Benkali de Sikasso a été renvoyé à la première session des assises de 2017. Sikasso, Zoumana Traoré pour Radio Clédou. Merci Zoumana Traoré pour toutes ces précisions et c'est ce qui met un point final à ce journal, le deuxième de Clédou Info. Présentation d'Adonomoko, mise en nom de Fatou Falla. Arunaba sera avec vous à partir de 14h pour d'autres informations. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire.